12 mai 2008, expérience 18, aider les autres. Nous voilà donc dans l'impossibilité d'avancer sur notre travail de nettoyage du mental. C'est très frustrant et pendant quelque temps nous nous absorbons donc dans les réalités quotidiennes comme tout le monde, sans plus trop nous soucier des runes. C'est Pascal qui finalement va décider d'essayer la méthode chez les autres. Il a plein d'amis qui ont des problèmes apparemment insolubles et il se propose de les aider avec la néopsychanalyse. Certains sont intéressés, d'autres moins, mais tous sont étonnés de la justesse des tirages de Pascal sur leur vie courante. Pascal propose donc que le samedi après-midi, nous commencions de recevoir des gens chez moi afin de voir si la méthode qui ne peut plus nous aider peut aider d'autres personnes. Travailler sur les problèmes des autres est épuisant. Pascal et moi sommes habitués à nous parler mutuellement de manière très dure, et nos cobayes aussi. Mais les gens ne sont pas prêts à cela. Nous sommes donc obligés de choisir très soigneusement les mots pour éviter de trop les brusquer. Nous qui sommes habitués à couper nos problèmes à la hache, commençons à affiner la méthode et sortons le scalpel. Il s'avère qu'en fait la méthode de cassage de l'ego peut être évitée et qu'il n'est absolument pas nécessaire de provoquer de la souffrance chez les autres pour résoudre leurs problèmes. Il suffit de choisir les mots avec les runes. Celles-ci permettent de formuler les phrases de manière à toucher l'inconscient du sujet sans provoquer la réaction de défense démesurée. Nous allons recevoir pas mal de monde chez moi durant une assez longue période, y compris un ami étudiant très cartésien qui, après avoir vu l'efficacité de la méthode sur lui, se propose d'observer les séances afin de voir s'il peut comprendre comment tout cela marche de manière plus scientifique. C'est très long malgré tout et c'est épuisant de travailler sur les autres. À ce moment-là, Pascal est suffisamment efficace pour effectuer des tirages sans moi et surtout je finis par constater que je gêne plus qu'autre chose. En effet, je vois le problème, mais je ne peux pas choisir les mots qui ne feront pas de mal à la personne, et il semble donc que je rallonge les séances et provoque des souffrances inutiles. Je finis donc par laisser la méthode entièrement aux mains de Pascal, car son don de voyance est tellement développé maintenant qu'il est imbattable sur la néopsychanalyse. Pourtant, ces séances faites sur beaucoup de personnes différentes m'ont enfin permis de comprendre un des fondements de l'univers: le monde est parfait. Car lorsqu'on regarde ce qu'il y a dans l'inconscient des gens, on s'aperçoit que leur vie et les événements, même douloureux, qu'ils vivent, correspondent exactement aux besoins de leur schéma. Eux ne comprennent pas parce que, par définition, ils ne voient pas leur structure mentale. Donc ils considèrent la vie comme injuste et difficile. Pourtant je comprends à ce moment que l'univers entier est à notre service et ne fait qu'exaucer nos souhaits inconscients, tout en faisant cohabiter les desiderata de tout le monde de manière totalement magistrale. Les objectifs pour moi sont donc d'épurer au maximum les schémas mentaux qui ne correspondent plus à nos choix de vie, et surtout de rendre ce processus de création de notre réalité conscient. Après 6 mois de pratique de cette méthode sur les autres, j'entends par hasard parler quelqu'un d'une autre nouvelle technique particulièrement efficace, capable de générer des résultats saisissants. Il s'agit d'une variante de la kinésiologie appelée neurotraining. Je reprends espoir et décide de tester la méthode.